Bonjour, bonjour, nous voici à la carte numéro 16, l'étoile du Petit Lenormand. Alors cette étoile, c'est une carte d'ambiance, c'est une carte positive, hein, généralement, alors voilà, encore une fois, elle apporte du positif quand elle est accompagnée par des cartes positives, et si elle peut être entourée aussi de cartes négatives, eh ben, ma foi, les aspects positifs pourraient être un petit peu moins positifs, voire pas du tout positifs. Donc voilà, il faut toujours, encore une fois, fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre ressenti, mais regardez toujours de quelle carte cette carte étoile est entourée ou accompagnée. Voilà, c'est très important au niveau de cette polarité. Alors, la carte de l'étoile, les mots-clés, c'est une énergie d'espoir, de spiritualité, de créativité, l'étoile aussi. C'est la carte des aspirations, des souhaits, du destin, de la foi. C'est garder la foi, l'étoile. Ça nous dit, mais même si c'est terrible en ce moment ce que tu traverses, n'oublie pas de garder espoir, n'oublie pas de garder cette foi. Ça nous parle de sérénité, d'harmonie, c'est vraiment ça. Au niveau de la vitalité, de la santé, c'est tout ce qu'il y a en relation avec la peau, tout ce qui est, voilà, peut-être les problèmes cutanés, les allergies, en tout cas, c'est tout au niveau de la peau, cette carte de l'étoile. Qu'est-ce qu'on a? La carte de l'étoile, pour moi, elle incarne vraiment les rêves, les souhaits, les aspirations, l'espoir, les objectifs. Évidemment, cette étoile, au niveau de son histoire, c'est la carte qui, comment il faut dire ça? Ça aidait les hommes à l'époque à se repérer quand ils faisaient des grands déplacements, par exemple dans le désert. Moi, cette carte me fait toujours penser à l'étoile du berger, à l'étoile des mages, des trois mages qui étaient guidés justement pour traverser ce désert et rejoindre l'étape de Joseph et Marie. Bon, là je vous fais un cours, mais c'est pas, voilà, après moi j'ai cette image là parce que j'ai des notions par rapport au catéchisme, mais voilà, c'est vraiment dans l'histoire, les hommes se guidaient pour se repérer par rapport à leur trajet à faire, traverser par exemple le désert, et ils se repéraient au ciel, ils regardaient les étoiles, justement. Et c'est pour ça, je pense que cette carte est aussi associée à cette notion de guide, de chemin à suivre. D'être guidé par cette étoile, parfois on a besoin de parler à cette étoile, on lève les yeux au ciel, on a tendance, bon, vous me direz aussi, ça c'est très imagé, mais on a tendance à regarder le ciel quand on pense à des personnes qui ne sont plus de ce monde, des personnes qu'on a perdues, des défunts, enfin voilà, et voilà, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a cette notion de guide, cette notion de garder confiance, d'être guidé. Il y a vraiment cette... voilà, en tout cas, c'est très fort dans cette énergie de cette carte d'étoile. Cette carte de l'étoile nous apporte aussi cette notion de protection, d'être protégé, d'être serein, de garder confiance, de croire en ses rêves, de croire en ses aspirations, de croire, vraiment à ce qu'on aimerait au plus profond de soi-même. Moi, l'étoile, pour moi, c'est un petit peu le GPS moderne, quelque part. Moi, j'utilise ce mot, c'est un petit peu ça. Elle encourage à garder justement la confiance et de garder la foi en ce qu'on a envie de créer, de désirer, de rêver, de construire. Cette notion d'objectif, voilà, tout simplement. Alors, le message, il y en a beaucoup. Il y a cette notion souvent d'observer les signes de vos guides, de vos anges gardiens, peu importe à quoi vous croyez, à vos défunts, de toujours garder la foi, de toujours garder l'espoir. Moi, c'est vraiment ça. De garder confiance en vous, d'avancer peut-être, même en période un petit peu noire, terrible, où c'est compliqué. Vous voyez, par exemple, ces deux cartes, elles symbolisent quand même pas mal. Bon, elles symbolisent la nuit, forcément, puisque c'est la nuit qu'on voit mieux les étoiles. Mais il y a cette notion de se dire, même si tu traverses ici
voilà, un chemin compliqué, un chemin sombre, un chemin difficile, parce qu'on a des difficultés, on a peut-être des peurs, des moments où c'est triste, où c'est douloureux, eh ben, gardez toujours cette lueur d'espoir qu'au bout de ce tunnel, au bout de ce chemin, au bout de ces difficultés, on a toujours une lumière qui pointe. Il y a vraiment cette... ouais, il y a vraiment cette notion-là, en tout cas ici par ces illustrations voilà, qu'il faut pas abandonner, qu'il faut croire en un avenir meilleur, croire en soi, croire en ses rêves, croire en ses objectifs. Il y a vraiment ça. Et puis, il y a aussi une notion ici, peut-être parfois l'étoile, justement quand ce chemin est un petit peu perturbé ou qu'on a des difficultés par rapport à un tirage, enfin on fait un tirage par rapport à une situation, c'est de faire le point aussi. Hein. L'étoile, moi souvent quand elle arrive, aussi dans certains tirages, dans certains questionnements, pardon, c'est un petit peu de me dire, bon, voilà, l'étoile, admettons, c'est ton objectif, c'est un rêve, voilà, c'est quelque chose, un projet. C'est aussi de dire, bon, maintenant, t'en es à quoi? Voilà, c'est un petit peu de faire un petit peu le bilan et de pouvoir justement diriger peut-être des intentions, diriger, je sais pas moi, diriger des actions à faire pour justement atteindre ce rêve, cet objectif, ce projet, on l'appelle un petit peu comme on veut, c'est un petit peu ça. Voilà, c'est ne lâche rien, garde la foi, garde la confiance en toi et de faire parfois, voilà, de faire le bilan par rapport à cet objectif, il y a ce sentiment de protection, de sérénité hein, quand on a cette carte de l'étoile. Voilà. Et ben, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette très belle carte numéro 16 qui est l'étoile. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!